14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et évidemment, ça n'échappe à personne. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Une petite pensée pour tous ceux qui sont seuls et qui peut-être espèrent aussi rencontrer l'amour. Et donc, c'est bien aussi d'avoir une petite pensée pour tous les célibataires, ou d'autant plus si la rupture est encore un petit peu douloureuse. Si l'un d'entre vous, bien sûr, a envie d'en parler avec moi aujourd'hui, ben, vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Mais pour l'instant, c'est Tiffany qui justement était seule, était en rupture et a tout fait pour retrouver son amie. Bonjour Valentine, j'allais vous appeler Valentine. Bonjour Tiffany. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Mais merci à vous de m'avoir contactée. Donc moi, ma Saint-Valentin de rêve, c'était l'année dernière. C'était un contexte un peu particulier et vous en aviez déjà entendu parler sur Sud Radio parce que ma copine, du coup, en avait témoigné dans l'émission d'Alexandre Delovan. Et la raison, c'était qu'elle n'arrivait pas à faire le deuil de son ancienne relation. Oui. Et donc, au moment de la Saint-Valentin de l'année dernière, on était en grosse pause dans notre couple. Et il faut savoir que je suis une grande romantique, une amoureuse de l'amour. Et je croyais tellement en nous et notre couple que je me suis donné corps et âme pour lui en mettre plein la vue, pour essayer de la reconquérir. Donc une semaine avant la Saint-Valentin, chaque jour je lui faisais une surprise dans la chambre, je faisais plein de souvenirs sur le lit, un colis. Donc vous étiez encore ensemble, mais vous aviez l'impression que l'amour était en danger, c'est ça? Alors c'est pas vraiment ça, on était en grosse pause, le temps qu'elle se demandait en fait si elle arriverait à passer au-dessus de son ancienne relation pour qu'on puisse avancer nous, ou si au contraire c'était trop compliqué pour elle de se mettre à vraiment avec quelqu'un. Mais vous habitiez ensemble? C'est ça. D'accord. Voilà, donc c'est pas très clair. Oui, d'accord. Mais vous habitiez ensemble parce que elle avait accepté de vivre avec vous tout en étant encore peut-être amoureuse de son ex? Moi en fait j'avais déménagé en région parisienne pour la rejoindre Oui. et sa remise en question est arrivée à ce moment-là, sauf que moi je m'étais engagée, du coup j'avais fait une année d'études en région parisienne, donc je pouvais pas retourner sur Bordeaux comme ça, fallait que je finisse mes études et j'avais nulle part où aller, donc j'étais restée chez elle. Donc c'était un peu une colocation avec vous qui était quand même tout à fait dans l'idée de de la reconquérir, tandis qu'elle était presque partie dans l'idée de retrouver son ex. Oui, voilà, c'est un petit peu ça. Mais vous aviez décidé d'être une vraie Valentine, donc. Voilà. Donc, alors, racontez-nous. Donc, tous les jours, une semaine avant la Saint-Valentin, tous les jours, vous créez quelque chose de différent, une surprise. C'est ça, exactement. Donc, j'essayais à chaque fois d'innover du mieux que je pouvais. Donc, il y avait une fois où je mettais plein de petits souvenirs qu'on avait accumulés sur le lit pour quand elle rentrait du boulot tomber dessus. Le lendemain, c'était un colis avec un gros ballon en forme de cœur en hélium qui sortait. L'autre fois, c'était un bouquet de fleurs. J'essayais à chaque fois d'innover jusqu'à la Saint-Valentin. Et au moment de la Saint-Valentin, elle avait accepté de passer ce fameux jour avec moi. Donc, j'étais toute contente et j'ai voulu voir les choses en grand. Donc, j'ai tout organisé. Donc, j'ai payé un bel hôtel. J'avais contacté l'hôtel pour qu'ils mettent des belles pétales de rose sur le lit, enfin vraiment comme dans les films, avec une dizaine de ballons d'hélium sur le plafond. Il y avait aussi des belles serviettes pliées en forme de cygne. J'avais commandé sa bouteille de vin préférée. Et le petit détail qui est important, c'est qu'en fait, j'avais pris une petite boîte avec une bague. Et j'avais enlevé la bague et j'avais mis à l'intérieur un mot. Et je me suis agenouillée devant elle. Et quand j'ai ouvert la boîte, il n'y avait pas la bague, mais il y avait ce fameux mot avec marqué « Et si on se donnait une chance ?» Donc ça a marché, puisqu'à l'aujourd'hui on est encore ensemble. Et ce qui est marrant, c'est qu'un an après, elle a réutilisé cette petite boîte avec un autre mot à l'intérieur pour me demander en mariage. Voilà.
D'accord. Mais voyez, ce qui est intéressant, et si les hommes écoutent, qu'ils en prennent de la graine, parce qu'au fond, vous avez su pendant une semaine la surprendre sans faire de grands discours, quoi. Juste et parfois dans des situations comme la vôtre où il est question de reconquérir quelqu'un, il vaut mieux faire des actes qui ne sont pas des paroles, mais des signes. Et ça, je pense que ça a été tout à fait en votre faveur. Parce que Oui, vous lui auriez dit tous les jours, je t'aime, j'ai envie de, etc., etc. Vous l'auriez un petit peu presque agacé. Tandis que là, vous l'avez surprise tous les jours. c'est ça. Et le dernier jour, vous faites les choses en grand, avec beaucoup de romantisme. On sait que les femmes sont toutes un peu romantiques, de toute façon. Oui. Mais après, il y a le fameux adage qui dit que les actions valent plus que des mots. Donc moi, j'y ai cru et ça a marché. Ben, c'est-à-dire que les mots, quand quelqu'un, a priori, n'a plus très envie, eh ben, les mots vont renforcer ses défenses. Vous voyez? Et si vous aviez tous les jours dit à quel point vous l'aimez, etc., etc., ça aurait presque été contre-productif. Dans votre cas, hein, encore une fois. Bien Tandis que sûr. là, vous n'avez rien dit. Vous avez juste, en effet, eu des actes qui prouvaient à quel point elle compte pour vous, et ça a marché. Et puis bon, là, vous avez fait le grand jeu, évidemment, le 14, hein, bien sûr. Et donc C'est ça. ce soir, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, ce soir, ben, en fait, nous, on rentre à peine de voyage parce que du coup, là, on avait voulu faire un petit voyage pour la Saint-Valentin. Et Mhm. du coup, on est parti en Espagne et on rentre tout juste aujourd'hui. Donc, ce soir, ce sera plus cocooning à la maison, mais pour le coup, on a marqué le coup ce week-end. Donc, c'était quand même bien. D'accord. Et ça y est, elle a oublié son ex, elle n'en parle plus. C'est fini. C'était compliqué au début, mais et puis c'est pas vraiment de l'oubli. Je pense que ça restera toujours dans un coin de sa tête, mais elle en a fait son deuil en tout cas. D'accord. Et puis ça va, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de vous. Ça ne Oui, vous oui, moi je suis sûre de moi. Mais en tout cas, vous avez visiblement beaucoup d'imagination, la capacité à être créative. Et ça, ce sont de grands atouts, Tiffany. Ah ben merci Bravo. beaucoup. Non, non, mais c'est vrai, c'est important. Merci beaucoup, Tiffany, et merci de nous avoir raconté votre Saint-Valentin de l'année dernière. Et on vous en souhaite beaucoup dans les années à venir.